Salut les amis, je lance une nouvelle rubrique sur ma chaîne, Maquillage de Star. Aujourd'hui, nous allons reproduire le maquillage de Sophie Turner. Alors, c'est parti! La clé d'une belle peau, comme à Hollywood, c'est un teint lumineux et délicat. Aujourd'hui, j'utilise le fond de teint de la marque coréenne Missha. Grâce à l'effet satiné, la peau paraîtra plus lisse et plus fraîche. J'applique toujours un fond couche en premier. Il est important d'étirer le produit du centre du visage vers l'extérieur en posant le pinceau plat et en retirant l'excès. J'utilise également un concealer hydratant avec un effet lumineux. Ce produit va vous apporter un glow naturel, ce qu'il faut pour un maquillage de tapis rouge. Je reviens à l'éponge et je repasse avec des mouvements qui fixent bien pour que la transition entre les textures soit naturelle. Sur le maquillage de Sophie, on voit comment la zone centrale du visage est bien illuminée. Pour reproduire cet effet, je prends un produit crème illuminant de chez Charlotte Tilbury. J'en place principalement au centre du visage, dans la zone de volume. Je fixe le produit avec l'éponge. J'adore l'éclat brillant de l'highlighter de Charlotte Tilbury. Il a une lumière délicate et modérée qui a l'air très naturel. Dans ce maquillage, j'utilise un blush crémeux de chez Rosie Huntington Whiteley qui a une texture très belle. J'applique activement ce produit sur les joues et je stompe vers le teint. Suivez les mouvements du pinceau. Ensuite, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Ensuite, je prends une poudre de chez Gucci. Avec cette texture, je passe plus de temps au centre du visage. Enfin, je poudre bien les zones sur les yeux. Si on ne poudre pas les cernes, malheureusement, ça ne tient pas. La poudre fixe le produit crémeux sur le visage et prolonge leur tenue. J'applique également de la poudre lumineuse sur la paupière et sur les yeux. Ces produits facilitent l'estompage du fard aux paupières secs et lissent visuellement les ridules sur les yeux. J'utilise également ce produit comme un léger illuminateur sur les pommettes. Le maquillage de Sophie Turner est réalisé dans des tons chauds. Ces couleurs sont magnifiques sur les femmes aux yeux bleus. Je prends le fard aux paupières crème, une texture mate et un pinceau plat pour les yeux. J'applique du fard sur la paupière mobile. Je tire la queue de l'estompage vers le teint pour un effet lifting. Je duplique le même produit le long des cils inférieurs. Ici, je prends un pinceau très petit car la zone est petite. Assurez-vous de mélanger le haut et le bas de l'estompage. Pour le coin interne de l'œil, je choisis une nuance dorée de fard aux paupières avec de la brillance. J'applique avec un pinceau fin en poil synthétique. Je tire les limites du fard aux paupières vers la teinte mate voisine.
il me faut fixer le fard aux paupières crème avec du fard aux paupières en poudre pour plus de tenue. Je prends le beige chaud comme couleur principale. Je remplis toute la paupière mobile et le contour estompé avec cette couleur. Il est important de ne pas choisir des couleurs trop sombres pour que le maquillage reste doux et léger. Pour le coin interne de l'œil, nous allons ajouter de la luminosité. Je choisis une nuance dorée chaude et satinée. Il est important que le fard ne contienne pas de grosses paillettes, mais donne une légère lueur, c'est dans l'esprit d'Hollywood. Vous pouvez utiliser n'importe quel illuminateur chaud à la place des ombres. Avec cette couleur, j'ai créé une transition douce de la texture satinée à la texture mate. Je prends la couleur la plus foncée avec un pinceau très fin pour l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Je l'estompe d'abord vers le cil, puis légèrement vers le pli de la paupière. J'applique la couleur plusieurs fois pour un effet plus intense. Je dépose un peu de cette couleur foncée le long des cils inférieurs. Ensuite, je reviens à la nuance plus claire du fard et j'utilise cette couleur pour adoucir les transitions entre les couleurs. Dans ce maquillage de Sophie, l'accent est mis sur la muqueuse et le contour des cils. Je prends un crayon noir doux bien taillé. Tout d'abord, j'ajoute de l'intensité dans le coin de l'œil où j'ai appliqué du fard aux paupières brun. Ensuite, j'estompe légèrement le crayon avec un petit pinceau pour créer une fondue douce dans cette zone. Et enfin, je colorerai intensivement le muqueuse avec le crayon noir. Pour plus d'expressivité, vous pouvez ajouter un peu d'eyeliner le long des cils.
Pour ajouter de l'éclat, j'applique un crayon blanc rose vers le coin interne de l'œil et je stompe avec le doigt, comme ça. Ensuite, avec le même crayon, comme un correcteur dense, j'éclaire la zone en dehors de l'estompage. Cela donne à la fois un aspect plus graphique et contrasté. Avec de la poudre lumineuse, je termine mon maquillage des yeux. J'ajoute de la lumière sur le sourcil et le long du contour de fard. Maintenant que le maquillage des yeux est terminé, vous pouvez ajouter votre mascara préféré. J'applique du mascara en dirigeant les cils sur les côtés pour créer un effet de chat. Sophie a des sourcils accentués dans ce maquillage. C'est pourquoi je commence par intensifier un peu mes sourcils avec un crayon. Maintenant, le gel pour les sourcils. J'utilise un gel transparent sans couleur. Dans le maquillage de Sophie, il y a une teinte des lèvres chaude très intéressante. Il se marie parfaitement avec les yeux. La première étape consiste à appliquer du fond de teint sur les lèvres. Cela permet de rendre leur contour moins prononcé et de redessiner les lignes en corrigeant ainsi la symétrie. Ensuite, je prends un crayon à lèvres. Je commence par l'arc de Cupidon. Ensuite, je souris et en souriant, je trace le contour vers le bas. Enfin, je remplis les coins des lèvres et je le relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme, ce qui prolongera la tenue du maquillage des lèvres. Les zones les plus intenses doivent être l'arc de Cupidon et les coins internes des lèvres. Je feutre le crayon avec un pinceau. Pour donner de l'effet de volume et éliminer la sécheresse, j'applique un gloss brillant sur le centre. J'utilise un produit qui donne un effet de volume supplémentaire. Lorsque vous appliquez un contour, il faut corriger les coins et le centre des lèvres avec un correcteur. Pour cela, j'utilise un pinceau fin et plat. Alors, comment trouves-tu le résultat? Et n'oubliez pas de me dire quelle prochaine star vous aimeriez que je fasse son maquillage. Je suis ouverte à vos idées.